conviction. Soit même tout simplement pour se faire connaître, après chercher un poste, là où ils vont partir se loger. Parce que dans les conditions normales, c'est des gens qui ne peuvent pas faire des concours d'accès à la fonction publique pour l'avoir honnêtement. Voilà. Alors là, il est raccourci comme par décret, maintenant on les met dans la diplomatie, on les met dans le truc. Bon, que maintenant net. On laisse les diplomates de carrière, quand il y en a sur le dos. Alors, tout, on va tout. Même au Sénégal, il y a un ancien journaliste qui est aujourd'hui réfugié en France. Il veut faire une émission, ils sont allés, ils ont fermé tout, ils ont tout bouclé. Beaucoup de journalistes aujourd'hui sont en prison. Qui est en train de faire ça? Le ministre de l'Intérieur qui est là-bas, il est avocat, hein? Soi-disant avocat, il est avocat. C'est pour te dire que la dictature, souvent, la Bama, ceux qui font semblant de connaître la loi, il y a que le Nafan Lebelordi. On a discuté, on a parlé, et moi, tu es pas très matinal. Et je suis très ravi aujourd'hui que j'ai un Sénégalais Marie Palmabé avec qui j'ai fait beaucoup de choses. On a eu des discussions aujourd'hui, il m'a rendu les honneurs après la fête de Badarabat, que les hommes visionnaires, et tu m'avais dit ça, je te respecte à vie. Je dis, ah, merci, je peux me tromper aussi. Mais j'aime les débats contradictoires. Puis aujourd'hui, on est en train de bâillonner la presse dans mon pays. Tu as vu ce que son commande, même j'ai voté pour lui. J'ai dit non, allons-y sur autre chapitre. Moi, je pense que faut être vigilant, même si vous aimez quelqu'un. Mais ça ne peut pas vous empêcher de dire, de reconnaître ses défauts. Aucun homme n'est parfait. Dès que quelqu'un met dans sa tête qu'il est parfait, il va commencer à dégringoler. Il faut toujours apprendre. On apprend toujours dans un groupe et on s'enrichit mutuellement. Voilà. Alors, pourquoi la profession d'avocat, d'abord la profession de journaliste? Oui, il n'y a plus de journalistes. Il n'y a que maintenant les gens qui sont autorisés à parler un peu. Tous les journalistes professionnels, on a essayé de les bâillonner ou bien de les envoyer dans l'administration. C'est fini. Alors, pour eux qu'ils perdent leur indépendance. Et ils ont déjà perdu leur indépendance, c'est fini. La presse a été tuée par les journalistes eux-mêmes. Parce qu'ils ont transformé les entreprises de presse à des entreprises commerciales. Or, c'est pas ça. C'est vrai quand même qu'il faut faire des business pour quand même essayer de faire une sorte de marketing pour avoir des sponsors. Mais il ne faut pas être esclave des sponsors pour renoncer à votre métier qui est votre sacerdoce pour dire que vous êtes là pour informer la population et critiquer, faire des propositions et donner la parole à ceux qui n'ont pas droit à la parole. Et ressortir des choses, il faut dénoncer parce que l'information, ça fait partie des libertés reconnues universelles. Mais rien c'est dans un colo. Il y a une homme que une journaliste ne va pas avoir 5 voitures, 6 voitures, il va y avoir une maison. Non, c'est pas ça. Il y a des journalistes qui ont fait tomber des présidents aux États-Unis. Un président aux États-Unis. Ils sont. Alors, pourquoi les avocats aussi sont en train de parler d'incohérence? Regardez par exemple, les anciens avocats certains avocats de Sénégal aujourd'hui. Est-ce qu'ils parlent de Sénégal? Non. Certains avocats de Fonikemangue, est-ce qu'ils parlent aujourd'hui de Fonikemangue? Non. Ils ont fait leur publicité à travers le jeune. C'était tout le temps dans les médias pour se faire connaître, mais comment? Et ça aussi, ils n'ont pas réussi. Parce que le monsieur, il a disparu et personne n'en parle aujourd'hui. Non. J'ai vu certains demander à Mamadi, à travers des sites, ah oui, il faut quand même que tel soit récompensé parce qu'il a fait. Mais Mamadi va récompenser quel avocat? Mais un avocat n'a pas besoin d'une récompense de Mamadi. L'avocat, tu ne deviens pas avocat pour être ministre de la Justice, mais pour être dans des institutions. Non, tu deviens avocat parce que c'est cette profession que tu as choisie à vie. Même pour prendre certains avocats pour venir travailler pour l'État, c'est des problèmes pour eux. Parce qu'ils ne veulent pas. Parce que souvent, c'est une façon de vous ligoter ou bien de vous faire perdre votre liberté et de votre droit à la parole.
Parce que quand vous êtes dans un gouvernement, vous ne pouvez plus parler comme vous voulez. Alors, moi je ne sais pas s'il y a quelqu'un de plus noble qu'un avocat. C'est l'une des professions les plus nobles au monde qu'on est en train de prostituer en Guinée. Oui. Et dévoyer en Guinée. Je vois des choses là-bas, ça me donne envie de me tirer les cheveux. Comment les avocats peuvent organiser, les jeunes avocats peuvent organiser leurs choses pour dire que oui, c'est un président de délégation spéciale qui est pareil. De Koundara. Ça signifie quoi ça? Quelqu'un qui est nommé, qui est dans le système. Eux-mêmes, pour vous décrédibiliser, cherchez des sponsors par rapport à vos... C'est les avocats qui défendent toutes les grandes sociétés. Si vous ne savez pas, mais allez-y demander au public. Il y a un fonds pour faire la promotion de la démocratie et ainsi de la bonne gouvernance. On peut faire financer quand vous montez les dossiers et très bien, et on va vous financer pour ne pas que vous soyez à la merci des individus ainsi les suiveurs de pouvoir. Pour ne pas perdre votre la tête. Mais c'est pourquoi je dis que la compétence, d'abord, c'est une richesse. L'incompétence, c'est la misère. Oui, ça crée de la désolation. Même si tu as des bons dossiers, tu ne peux pas les faire prospérer. Alors, ils sont métier d'arrêt, quand on a des racolons, et Macron, tu deviens un valet. C'est pas normal. L'avocat ne peut pas demander à un chef de la junte, non, il faut me nommer. C'est lui qui aura besoin de toi. Et pour ton pays, peut-être si tu es disponible, si tu n'es pas disponible, tu dis aussi non, il décrit. Et tu dis non, je ne peux pas. Je ne vous sentirai pas à l'aise. Ah, non, mais attendez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es même pas. Toi, tu as commencé des dossiers. Et tu as défendu certains. Et il n'a rien à sauver, dit qu'il a ramené la bas. Ça, c'est du bricolage. Ça, c'est pas de l'avocature. Non. Oui. Aujourd'hui, ils m'ont fini fortement des avocats. Il y a que le fortement de Narakoudi. Et normalement, FNDC, nous se défendu. C'est la constitution de 2010. Oui. Tout le monde s'est battu pour que la constitution va respecter. Et de faire respecter ça. On a dit Alpha Kanté, pourquoi on dit Alpha Kanté? Alors on a fait du tort à Alpha. Si nous devons accepter, par complaisance que Mamadi fait la même chose, c'est pas la peine de combattre Alpha. Je suis désolé. Ils l'ont fait par hypocrisie alors. Pas par conviction. Si c'est par conviction, vous ne pouvez pas rédiger une constitution dont vous avez été payé en 2010. Et puis vous revenez, vous-même, vous siégez encore. Vous rédigez notre constitution qui va tuer cette constitution. Vous partez vulgariser ça, après vous dites que vous êtes victime de quoi? Vous êtes victime de rien. Sauf votre hypocrisie et votre duplicité. Et votre ambivalence. Et pas être cohérent. Il faut être cohérent. Je ne suis pas dedans, je ne suis pas dedans. Parce que la voie que vous avez tracée comme ça, c'est une voie d'exclusion. Mais une voie pour que vous avez défendu les jeunes là, avec leur inexpérience, et quand tu as cet homme, après, et tu as fait complètement d'abord, et ainsi de suite. Mais on aurait fait pour te m'appeler. Comment il fait modèle il n'a pas l'aider. On a récupéré les gérants, c'est Yari Yal Guinera. Et un jour, vous allez tous comprendre. On a vidé tout. Où est politiquement qu'il y a aujourd'hui? Où est-elle? Maintenant, Raboké n'a pas cette vie, c'est le Raboka pour rien n'a pas prévu tout. Maman dira nommé. Ça veut dire quoi? Alors, maman dira non, fait. Ou bien vous travaillez dans le. Vous ne défendez pas les intérêts de vos clients. Il dit Tarou Mané. Qui est dit Tarou Mané? On dira. Foyer B, Fadena là. Oui. En parlant de Rani, petit avocat Rambra la Kine, mais si ton avocat même n'est pas solide. Parce que être avocat, c'est une forme aussi de sacerdoce. C'est un choix difficile. Après, on va parler d'appui. On peut vous dire l'appui. Mais comme tu as choisi de défendre les gens, comme si tu as choisi de soigner les gens, même en temps de guerre, là tu as ton travail. Même ton ennemi, même si tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu as prêté serment, il faut être à la hauteur de ton serment. L'avocat aussi. C'est comme ça. Il ne s'agit pas de commencer quelque chose et abandonner, prendre de l'argent, et après, ou bien venir, non, même pas gratuitement, ils sont accueillis, après finalement, miracle. Non, c'est pas comme ça. Non. Et pourquoi aujourd'hui, il n'y a rien de solide? Pourquoi? Parce que vous avez détruit
l'état de droit sur lequel vous devrez vous reposer. Oui. L'avocat n'existe et n'existera que dans un état de droit. Oui. Dans une tyrannie, l'avocat n'existe pas. Il n'y a même pas de juge. Oui. Il n'y a pas de pouvoir judiciaire dans une tyrannie. Le pouvoir judiciaire, c'est le tyran. C'est lui qui décide, c'est lui qui nomme, c'est lui qui revoque. Ah, c'est grave. Pour la première fois, vous avez insulté le procureur qui était en train de malmener. Et il faut le demander, il n'a jamais été inquiété. Malgré qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont sorties. C'est parce que le système qui était là, c'est le système qui l'a protégé. C'est le même système qui a fait échouer, l'Alpha Conté, c'est le même système qui a fait échouer Alpha et Dadis. Et c'est quoi? Lui, il était dedans, parce qu'il se réclame de ce système, mais après l'autre, Alpha Condé aussi, parce qu'il a signé le pacte avec le PDG. Aujourd'hui, le PDG a pas fait Alpha Condé. Voilà aujourd'hui. Et dans l'histoire retiendra qu'il a échoué parce qu'il a laissé la Guinée. Il n'a pas aménagé une bonne porte de sortie. La porte de sortie, c'était le coup d'État. Bon, ce n'est même pas le coup d'État parce que c'est eux qui ont commencé le coup d'État et je le dis. Et je veux le dire et je maintiens mes propos parce que c'est eux qui ont assassiné la Constitution de 2010. Alors, tous les rédacteurs de la Constitution de 2010 qui ont siégé encore au niveau de CNT, que tu sois magistrat, avocat, ainsi de suite, vous avez participé à l'assassinat de la fille que vous avez donnée à la Guinée. C'est-à-dire, la Constitution que vous avez fait la rélecture et vous avez essayé, quand bien même à l'époque je n'étais pas d'accord, que ça risquait de créer le bicéphalisme au sommet de l'État. J'ai dit, écoutez, j'ai vu pareillement, et dans l'histoire constitutionnelle au Sénégal, entre Senghor et Dia, j'ai vu aussi la même chose au Niger. C'est ce qui a provoqué l'avènement de Baré Maïna Sara au pouvoir, parce que les institutions étaient usées. Baile Maïna Sara. Vous n'avez pas rééquilibré, vous n'avez pas bien fait le pouvoir. C'était un régime hybride. Vous êtes dans le régime présidentiel, vous avez vu Trump, il est avec son vice-président, ils sont partout. Quand le vice-président s'occupe de l'administration à l'interne, l'autre s'occupe de la diplomatie économique et ainsi de suite à l'extérieur. Ah oui. Hey. Et il est tout le temps pour essayer de décrocher les choses. Son vice-président, lui, il est aux États-Unis, il est en train de travailler sur l'administration. Ah oui, oui. Hey. En France, c'est le contraire. Le président, il voyage toujours sur son premier ministre qui gère pour avoir un résultat. Et il a les mains libres. Si vous avez remarqué, à un moment, c'est ce que nous avons dit à Macky Sall, en lui disant, écoutez, vous voyagez trop, vous avez supprimé le poste de Premier ministre et ça risque de vous mettre votre pays en retard. Quand il y a eu les premiers mouvements, finalement, il a accepté de remettre encore le poste de Premier ministre. J'avais même posté sur ma page. J'ai dit, Macky, c'est un avertissement pour vous. Parce que vous ne devrez pas supprimer le poste de Premier ministre. Vous êtes à l'international aujourd'hui sollicité partout, mais il faut laisser un Premier ministre qui va suivre les dossiers. Les dossiers ne sont pas suivis. Mais vous partez où? Mamadi, c'est le contraire. Lui, il ne travaille pas. Son cabinet ne travaille pas. Son Premier ministre, il fait la propagande. Mais qui travaille? Le pays est en train de sombrer. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Parce qu'en principe, dans une transition, le Premier ministre devrait s'occuper uniquement sur les programmes et pour faire au moins fonctionner l'État. Mais quand il s'occupe maintenant de la réélection, il devient directeur de campagne de l'autre, mais on le fait. C'est pourquoi le pays est à genoux. Et tous les ministres font de la propagande. Pour répondre à votre question, deuxième question. D'abord, depuis l'indépendance, nous on a fait qu'acheter les tracteurs avec les pays de l'Est, avec les pays communistes, maintenant la Chine et autres là, on veut les distribuer. Pourquoi? Tu donnes le tracteur à quelqu'un qui n'a pas de semences, tu donnes le tracteur à quelqu'un qui ne sait même pas quel genre d'engrais aujourd'hui qu'il faut utiliser, il n'a pas les moyens. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire ce qu'on appelle l'agro-business. L'agro-business, c'est quoi? C'est l'ensemble des secteurs économiques qui sont liés à l'agriculture. La production,
la transformation, le transport, la distribution, l'export, et comment trouver les financements. Il faut aller trouver les financements dans le secteur privé, ainsi de suite, à quel taux, avec une banque. Il faut créer pour ça. Mais nous sommes en train de faire une sorte de mamaya aussi à ce niveau, l'improvisation, ainsi de suite. Rien n'est coordonné. Rien. Le coq à l'âme, c'est-à-dire... Si vous avez remarqué, on a créé FAPA, autant de sectoré, et premier régime, nous avons compté, à tenter, lui aussi, il a créé, Sobipa, il a créé beaucoup, il a créé, d'autres là, mais il a toujours dit, allez travailler, il a mis des moyens à la disposition, mais comme ce n'était pas bien structuré, aujourd'hui, nous sommes retrouvés encore dans l'informel. Il s'est battu, même, pour envoyer les Malaisiens, pour faire, pour élever la pisciculture et tout ce qui s'ensuit, mon frère. Ils l'ont fatigué parce qu'il avait affaire à des agronomes qui ont été formés dans les pays comme Cuba, comme où c'est des gens qui sont, ils ont en tête qu'il faut travailler avec le responsable suprême qu'on appelle le responsable maximum. Ils n'ont pas compris que il faut des entreprises agricoles. Ce n'est pas de créer, il faut libéraliser le secteur pour que les professionnels s'intéressent à ça. Comme poste de télécommunication, il a libéralisé beaucoup, comme le carburant, ainsi de suite. Mais ils l'ont fatigué et il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement, ainsi de suite. Il y a eu la corruption, parce que, comme disait Sidia, l'administration n'est pas là pour attraper les voleurs. Seulement, l'administration est là pour empêcher les vols aussi. Avant de... Il me rappelle, l'euro, ça m'a dit sur ma main. Comme le mouillé. Non, rien n'a mouillé, mais n'est pas comment mouillé. Parce que tout le monde peut tenter. Mais il y a informatisé rien, ainsi de suite. Comme le Thomas. Technique n'a pas. Mais technique n'a pas, c'est ça, la performance administrative. Et d'ailleurs, même ici aux États-Unis, la majeure partie des entreprises, et il fallait mener mon chèque sur ma directeur, c'est falsifié, va prendre tout dans les banques. Alors, ça c'est le premier aspect. Et agro-business. Deuxième aspect, il faut faire aussi l'agro-industrie. Elle ne concerne que la transformation des matières premières en produits finis ou bien en produits semi-finis. Mais là aussi, il faut le faire. Un pays qui produit beaucoup de cacao, mais doit quand même faire un peu de chocolat pour la consommation interne. On ne peut pas quand même prendre de l'argent et envoyer ailleurs pour faire les commandes ainsi de suite. Et voilà. Parce qu'il faut ajouter, il faut faire des valeurs ajoutées. Quand quelqu'un de chocolat et cacao, il va transformer en chocolat là. Mais il va prendre de sa farine, il va créer, il va essayer de créer, il faut faire un investissement dans le là-bas. Avant commercialiser et ainsi de suite, il faut que tu aies un pandec. Dans la manière de dire, pour lui, il va créer, il va richesse créer de plus. C'est pourquoi on dit toujours, dans la théorie de développement, on dit le secteur primaire, c'est l'agriculture. Le secteur secondaire, c'est l'industrie. Le secteur tertiaire, c'est le commerce, assurance, banque et autres. Mais qu'est-ce qui caractérise les pays sous-développés? C'est l'hypertrophie des secteurs tertiaires. Tout le monde est transitaire, tout le monde est banquier, tout le monde est affairement, mais personne ne produit. Même les industries qui sont là, c'est des industries de conditionnement. C'est-à-dire, matière première vient ailleurs, après, on t'arrache, ça attaque, le farine là-bas, au et puis la réalité de suite. Personne ne produit le blé. On a un retard. Nous avons des problèmes. Alors, l'agriculture ne marche pas. Elle peut acheter beaucoup de tracteurs. Où sont les tracteurs là aujourd'hui? Au Mali. On m'a dit aussi, il va commander beaucoup de tracteurs pour faire de la campagne, donner ça à tel parent, à tel ceci, cela. Ça servit à quoi?
ne servira à rien. D'abord, celui qui est à la chambre de l'agriculture. Et à quel niveau? Peut-être à l'Allemagne, à Macolombe, à attendez, vous pouvez continuer un secteur aussi sensible à un comme ça. Agriculture. Alors, pourquoi vous êtes étonné? Il ne faut pas être étonné parce que ce pays-là, le choix politique, le choix des hommes, on a échoué et ça va donner encore de l'échec plus. Et cette fois-ci, on s'est fait la main. On a rempli la qui. On a fait les blés. On a fait les bébés. On a fait les blés. Les terreaux, on ne peut pas les combattre avec la démagogie. On ne peut pas les combattre. Moi, je n'ai rien de commun avec eux. D'abord, c'est qu'ils disent même, hein, Allah Akbar, ceci, cela, ainsi de suite. Moi, je ne suis pas pour ça. Dans le fonctionnement d'un État, je ne veux pas un État islamique. Je suis contre ça. Non, enfin. Je suis un musulman convaincu. Oui, mais je dois séparer l'État et la religion. Fait clairement. Et même le secrétaire des affaires islamiques là, il faut supprimer. Ah, ça. Pas bon. Fait où? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui rien ne marche en Guinée. Parce que c'est une forme d'exploitation qui est en Guinée. Les gens qui n'ont pas appris le métier chez les Arabes, ils viennent maintenant, ils vont faire comme ils se roulent, ils vont tenir, ils vont faire exploiter, les rendre pas exploiter. Et maintenant, ils prennent la conseillère pour un chef. C'est pourquoi on me présente une bonne chose là. Non, il y a ma barrière. C'est la Côte avait une force de caractère. Non, que cette même mais c'est quoi ça? Faut arrêter. C'est une forme d'escroquerie. Non. Mais attendez, il faut construire des écoles. Elles doivent aller se reconvertir. Parce qu'il faut faire des reconversions pour ces gens-là qui n'ont appris que la théorie. On va finir. Il y aura machine soto, il y aura militaire là-bas, il y aura gagner, ainsi de suite. Imam, le métier Mounaïra, c'est un escroc. Alors, c'est ça. Société dans un métier. Mais il y a un métier là, oui. Mais il faut quand même structurer. Société de propagande. Si vous avez remarqué aujourd'hui, les Chinois ont pris une décision. Ils sont forts. Ryomu et Massonon, sur les réseaux sociaux, tu prends la parole comme influenceur si tu n'as pas un diplôme. Oui. Ah oui, parce qu'ils ont compris qu'il ne faut pas influencer les enfants dans l'ignorance. C'est la nouvelle loi que les Chinois eux-mêmes, parce que TikTok et ainsi de suite, ça commence à leur faire du dégât. Mais même ici, on voulait même tenir à fermer ça. Après l'arrivée de alors, c'est pour te dire combien de fois on a rempli la bâtie. Parce que les enfants sont très fragiles. Très très fragiles. Yep. Alors, pourquoi on a encore Basoto, il va faire de Fala, au niveau de la basse-côte. Quand Sékou est venu d'abord, qu'est-ce qu'il a commencé? Il a commencé d'abord pour dire que Amaranga Nyorosouira, Maramba Nyorosouira. Il est allé voir Al-Mam Faoul, Al-Mam Kala, où il y a dit, Al Faoul, il y a dit, en tout cas, Al-Mam Kala, Anaska, Arasa, Benyorosou, et Baguera. La suite, vous connaissez? Quand il m'a Benyorosou, il a dit Farma. Mais il a un Rumbo, à tout cas Rumbo, mais il les a tous tués. Oui. Parce que bon, on n'est pas bien faré. Mais voilà. Parce que là, on démarrait. Attends, imaginez, un babou n'a même. Il y a un après, on y a là, il y a il est bien ainsi de suite. Il a bas derrière, on a cette décolo. Qu'est-ce que c'est? Arrive à Soto. La ville est une combo là. Comment on fait? Il est héroïne. Et là, on a mis le moteur, c'est la ville moteur. Ben, il y a Rongo. Est-ce que vous voulez qu'il prenne mon rapport au Tongo? Ali m'a été appelé Allah Akbar, et on a fait votre papier. La femme n'a qu'à faire la religion. Nous avons la religion en Anglais. Les colons sont venus avec la religion, non? Oui. Mais ils sont bon colonisés. Il fallait bon. On va d'abord les Tongo, on est exploité quoi. À un moment encore, c'est les mêmes religieux qui les ont combattus. Alors, c'est pour te dire que
il faut avancer. Il faut avancer dans ce qui est rationnel. Les imams ne peuvent pas développer un pays. C'est pas possible. Ils font des cérémonies. Et ces cérémonies-là nous font perdre du temps et de l'argent. Ah oui. Kontigi. Même, non, attends, même le choix du jour de l'enterrement. Parce qu'il y a des choses, il faut quand même dire, par exemple, que on ne m'a pas dit vendredi, parce que demi-journée, à Lima, il y a d'autres qui vont rattraper ça le samedi. Mais, comme il y a ce qu'il y a tout, il n'y a pas l'una, il y a tout. Mais tu as vraiment volé, parce que tu as fait rien, il va, et il nous sera ici dessus. Et vous voyez combien de fois ça peut constituer une perte pour l'État. Quand le directeur se m'a dit dans la Mahawali, après le ministre m'a dit et le président de la Mahawali, il y a des chargés de mission qui peuvent vous représenter. Vous n'avez pas besoin d'abandonner le service pour aller. Il va falloir, il n'y a pas mal. Mais vous faites une organisation Fandabadi. On ne peut pas faire d'autres dégâts encore. À supposer que tous les médecins vont abandonner leur poste pour aller assister à un enterrement, il y aura combien de morts encore? Alors, bon, le cas, il va à l'hôpital, voilà. Non, Mameti, il y aura combien de morts? Non, on attend, avec leur santé mentale, il faut revoir ça. Il faut que la santé mentale de tout le monde, ils ont besoin d'être touchés. C'est tout. Ils n'ont pas pourquoi ils vont ne plus voir de quelle manière notre santé mentale même. Ah, mais alors, la santé mentale, non, on a un problème, hein? Il a caché, j'ai signé. Ah, mais attendez. L'autre santé mentale. Et les bons se pays, les bons se langage. Nous voyons des femmes, on ne va pas, je me dis, parce que on n'a pas ma bataille dans c'est notre école, à sa manière. Moi, je suis vraiment content et satisfait. Maintenant, on nous a géré, on ne peut rien faire. Mais bon, perte de temps, et perte de l'argent, et perte de l'avenir, vraiment. Et c'est ce qui nous met en retard. Oui. Mais le temps, c'est de l'argent. Alors, il faut aller à l'essentiel. Alors, ce pays ne peut pas avancer avec le système actuel qui est en Guinée. Éternel recommencement. D'abord, sur le plan même de la musique. On vient d'écouter très bien notre sœur qui chante bien, mais elle a interprété un morceau plus ancien. Ah. Oui. Alors, mais il faut créer la facilité. On répète la même chose, on réchauffe la même chose. Ça ne peut pas. Il a tongona rita, bien le canamane. Il faut arrêter, il faut créer, il faut aller à l'école. C'est pourquoi personne ne peut vivre de sa musique en Guinée, parce que c'est consommé seulement chez nous. C'est pas consommé à l'international, c'est pas consommé ailleurs. Par conséquent, on a matinée. Vous n'avez pas beaucoup de droits d'auteur. Non. Par ricochet, vous perdez tout. Et ça aussi, c'est pas bien posé. Et ceux qui ont dû la bonne musique aussi, il y a les pirates aussi qui sont à Madina, qui font des cassettes, hein, de juniors, de tout le monde, et puis ainsi de suite, vente locale en Guinée. Ça, c'est une faute de fraude aussi. Il ne dit pas son nom. Ça tue aussi la créativité. Ah, mais qu'est-ce qu'on peut... Alors, tout de suite là. Mais attends, la piraterie, mais Amoula m'a piraté. Parce que c'est œuvre Nara. Il en m'allera protégé. Mais, le ritongo, ça s'habille la cuit. Il n'a pas de compétences à l'homme, M. Rabadi. On a peut-être que ça a sonnerie, il a voulu créer à travers les à l'homme, M. Rabadi. On fait la fille, M. Rabadi, grâce à Mati. Alors, Nana on a fait un rappel qui t'aura, toi, avocat, parlement, on fait 2 minutes, on a fait pas un dégué. Mais c'est le problème. C'est parce que la justice ne marche plus, la justice va marcher avec les incompétents. Et donc, au dossier, moi, mais mon va des rats qui le couvrira. Et donc, au milliard de noms, mais mon homme. La sortie de Dégana. Mais, entreprise créée, il va les réparer, la fonction de pays. Mais il va les perfectionner.
il a les Mali, il a évolué, et il est tombé, il a chanté là-bas. Finalement, Gak n'a qu'un Gak a des problèmes, il ne t'embarque pas. Si tu as un bon ministre et tu as des conseillers au niveau de ton cabinet, mais c'est de confier ce dossier avec les négociations, avec les vrais experts, qui vont dire maintenant qu'est-ce qui n'a pas marché avec les partenaires. Ah, mon homme a investi comme une nana. Mais mon parce que ce gouvernement nous a demandé ça, et on a trop payé, on a perdu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Ah, il est dit, comme si ça allait monter, mais non, est-ce que mon homme a dit, il y a un investissement là-bas, on va faire là-bas? Non, c'est mon. Ah non, on va faire ça à disposition, avec la fille, son soleil, avec que l'État soit petit. Est-ce qu'on va la faillite? On va la faillite, on a des problèmes. Parce que l'industrie de l'aluminium, ça demande beaucoup de choses. Parce que la fonderie, il est relative, mais il faut quand même du courant. Maintenant, est-ce qu'on a dit, bon, nous avons couru CDAO, mon courant Togo, Jérém Corée, Côte d'Ivoire, surtout dans l'État moyen. Il y en a ça Bombay, dans le cadre de la CDAO, il y en a Jérém Corée électrifié. Bon, et Betty Fong, par le monde, courant Togo de Ghana, à traverser, mon interconnexion là-bas. Moi, c'est des bananes comme moi, ligne, des charges de renti. N'abord, il y avait une activité en produit, au Fama, au Mali, à qu'on aurait une face à la place. Mais il y a une rare ligne mais c'est pas avec les coups de poing, c'est pas avec les marteaux, c'est pas avec la corruption, c'est pas avec le chantage. Parce que nous, cabinet Nawalima, on travaille avec les gens qui vont dire, ouais, Fankanara, ou bien Nsembenara. Mais attendez, parce que le monde là va marcher comme ça. Maintenant, aujourd'hui, on a fait à Dubaï. Nous avons candidat de ça, Dubaï, c'est traité, parce que moi, on parle de Besson. Et Fabien, on va facturer les filles. Alors, voilà le problème. Dans la liaison, manque de professionnalisme, manque de patriotisme, manque de rigueur dans la gestion, c'est pourquoi nous sommes à ce niveau aujourd'hui. Je te dis que la médiocrité, ça donne la pauvreté. Et c'est pourquoi nous sommes pauvres. Que nous n'avons pas misé sur la compétence. La compétence crée la richesse. L'incompétence, c'est autre chose. Regarde le Sénégal, aujourd'hui, maintenant, on arrête les journalistes. Et dès que tu dis que tu n'es pas d'accord, on arrête tout le monde. C'est les gendarmes qui vont maintenant dans les rédactions, ainsi de suite. À l'outil, on vient d'interrompre une de ses émissions parce qu'il était dans le studio, il était en train de faire une émission, ils ont brûlé. Tu vois? Vous voyez? Et ça a commencé la dictature. Déjà. Heureusement, Sénégal. Sans qu'on n'est pas devenu président il n'est pas devenu président du Sénégal. S'il était devenu président, mais aujourd'hui, les Sénégalais aussi, beaucoup vont se retrouver chez nous, ou bien ailleurs. Ils vont tous partir peut-être dans un autre pays comme réfugiés. Ça vient de commencer. Donc c'est très bien. Là, on peut partir avec toi. C'est bien. D'abord, nous, on n'a pas besoin d'argent, on a besoin de liberté, on a besoin d'un état de droit. Où tout est réglé par le droit. Non pas la volonté de Mamadi, ni la volonté de Abbas, ni la volonté de Somangue, ni la volonté de qui que ce soit. Mais notre volonté commune, c'est à la loi. Et cette loi-là, elle garde honnête. Alors, on a sa vie de la même manière. Il n'y a pas de privilégié, il n'y a pas de quoi. Mais dans un pays où quelqu'un qui a purgé sa peine, pour le libérer, il faut attendre le ministre de la Justice. Pourquoi attendre le ministre de la Justice? Oh non! Est-ce que c'est son travail, ça? Mais ça, c'est le travail. La démagogie, non? Le procureur général? Non, c'est le procureur général qui est magistrat. Le ministre, même s'il a été magistrat, mais il n'est plus, il est politique. C'est pas plus politique et tout, hein, dans ce pays-là. Non, mais on n'a pas besoin d'attendre un ministre, quelqu'un qui a purgé sa peine, mais libérez-le. Ça aussi, vous avez besoin de procureur pour ça? Non, le pays a gâté. Tu dois venir en tant que ministre des droits de l'homme, peu importe. Il y a un directeur national des droits de l'homme. Il peut venir. Parce que le ministre est politique. Le poste ministériel est d'abord politique. Oui. Et si vous le faites venir là-bas avec les caméras, vous avez politisé l'affaire. Parce que ça en campagne permanente, c'est quand veut montrer qu'il travaille dans son domaine, ainsi de suite, pour faire plaisir à qui? Ah, Mamadi. C'est pas Mamadi, à leur propre truc. Il faisait la même chose pour Alpha. Aujourd'hui, qui parle le nom d'Alpha? Personne. Qui ose même dire que, même ce que Alpha avait initié comme projet,
Ils vont les immigrer, ils ne vont même pas parler le nom de l'enfant. Non. Ah, mais les sanitaires de Kagame, on parle de Paul Kagame, on a parlé le nom de l'enfant. Voilà. Combien de fois ils ne sont pas cohérents? Combien de fois ils ne sont même pas libres? Parce que moi, si j'étais ministre, un exemple, j'étais ministre des infrastructures, dans mon discours, je vais dire, ce projet-là a été initié avec l'ancien régime. Et nous avons fait des suivis, nous avons continuité de l'État et de l'administration, nous avons fait le nécessaire. Aujourd'hui, là, on vous revient. Monsieur le président de la transition le fait, c'est tout. Mais je ne dirais même pas président de la République, ma parlement. Je ne dirais pas. Non. J'ai été invité. C'est qui disent que nous sommes cohérents. Hein? Moi, j'ai été invité. À l'époque encore, je crois que c'était président Sima, ou bien Iba Boli, quelque chose comme ça, qui était président de la Cour suprême. On a demandé que Dadis soit prêté serment. Que le président de la commission d'organisation de la prestation de serment de Dadis, que c'est ce qu'on a dit. Maintenant, parce que les gens n'ont pas de mémoire dans ce pays, il faut les rappeler un peu de leurs dégâts. Moi, j'ai reçu une invitation. Je dis, je ne vais pas. Regardez, visionner, je n'étais pas là-bas. Il y avait l'actuel agent judiciaire qui était Batouni. Il était là-bas, moi, je ne suis pas parti. On m'a envoyé, je dis, je ne vais pas. Parce que je ne veux pas. Ça s'est passé à cette crise. Je ne vais pas assister à un truc comme ça. Il va prêter serment sur quoi? Il y avait une charte. Il y avait une constitution. Et c'est tout il y a quoi? Non, après, pas mon serment prêter de Moussema. C'est ce qu'il va faire. Une ordonnance. Mais c'est le CNDD qui fait l'ordonnance. Non, il va prêter serment, quelle loi il va respecter? On va faire respecter. Ce pays vient de loin, dans l'incohérence et dans la démagogie. Et aujourd'hui, je crois que quand le président Sima lui avait dit chasseur d'os, il l'a enlevé. Mais parce que vous voulez l'enlever. Et il a mis qui? Il a mis Iba Boli. Iba Boli, la suite, tout le monde connaît. Ce qui s'est passé. Il est mort aujourd'hui, que son âme repose en paix. Bon. Et tout ça, vous avez fait des dégâts. Et jusqu'à présent, vos dégâts, nous sommes en train de les payer. Bon. Nabili, il va parler 84, dans 84, il a fait de la blague. M. Koulou, il avait quel âge? Est-ce qu'il sait même comment fonctionne un État? Le pire aujourd'hui, encore, ça ne va pas à l'OGP. Pourquoi ça ne va pas à l'OGP? Office de publicité? Oui. Wow. Le directeur adjoint a constaté des manquements et le détournement, je crois que, d'un montant de 900 et quelques millions GNF. Je crois que sur une ligne de redevance relevant de MTN, je crois que le montant initial c'était 2 milliards 700 et quelques millions GNF. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais lui, il a constaté les manquements en tant que directeur adjoint. Et il a suspendu son directeur de marketing, bon, de marketing. Voilà. Ça c'est un autre débat, parce que ça là... Et non, un certain Ibrahim Khalil Chérif, il prend une décision, son DG dit qu'il n'est pas d'accord. Parce que... Alors le DG est complice. Voilà. Lui, il a constaté des manquements. C'est-à-dire, si je comprends... Est-ce que c'est le directeur qui travaille avec eux? Parce que quand on est DG, il y a un DGA, mais vous êtes tous nommés par décret. Vous allez vous partager les choses. Comme aujourd'hui, Trump est élu avec son vice-président, et dans la Constitution, chacun a des attributions. C'est comme le gouverneur de la Banque centrale et le vice-gouverneur. Parce qu'il n'y a que deux vice-gouverneurs. Et non, il n'y a que
un seul vice-gouverneur qui est dans la loi. Ces attributions sont là. Quand l'autre s'occupe de ça, l'autre s'occupe de l'administration, c'est comme le directeur national de la douane. Et son adjoint doit être purement un technocrate qui doit veiller sur le fonctionnement. Voilà comment les choses se passent. Le directeur national de la douane, il y a un autre technique aussi, son adjoint qui s'occupe maintenant de la gestion. Parce que l'administration, c'est le quotidien qu'il faut, gérer tout ça. C'est-à-dire, si je comprends il faut contrôler. Il faut faire fonctionner les inspecteurs et autres. Il faut contrôler les services pour ne pas que les infractions se commettent. Voilà. Aujourd'hui, il y a un problème là-bas. Parce que les attributions, lui qui est directeur, il pense que tout le monde... Ton adjoint aussi est nommé par décret. Non. Si tu es nommé par décret, ton adjoint aussi est nommé par décret. Ça veut dire que lui aussi, il a ses attributions. Maintenant, je peux vous aider un peu. C'est-à-dire, si je comprends... Oui, allez-y. Le DGA, c'est-à-dire le directeur général adjoint de l'OGP, sanctionne son directeur de marketing. Maintenant, le DG, c'est-à-dire le directeur général, dit non, est contre, oppose. Alors, c'est simple, la réponse, il est complice, c'est un faux type. Maintenant, c'est au monsieur le DGA maintenant de voir les choses, comment gérer. Hanamara, et na kuna qui et femme DGA, ce sont des colons. Moi, je sais comment les Guinéens font. Parce que va petit essayer et mon nord. Parce que moi, on t'en a qui n'a à nous mirio chose que nous on donne des conseils. Le DGA doit faire beaucoup d'attention parce que dit DG n'a qui à nous à directeur marketing qui travaillent ensemble, c'est des combinards. Oui. Ha berene ha intérêt naga nomer na katagana masoto kerena. Ha muna masoto na kuma luma igani mané. Ça se mangue na oui. Il y a le directeur général de le DG complice, c'est lui qui a volé. Yi OGP Nike, Office guinéen de publicité, la signification de Nakba. C'est Bangola, vous êtes là? Bon, la signification de Nakba. Bah, il y a beaucoup de significations dans ce pays-là. Bira a Falamakbekine. Irenara, na directeur Ongore, ou ceux qui sont proches au président Mange. Ira yenge ra bangti di nanane. Ira sera badi kobri kelmanane. Ira karmo ira kobri kelmanane. Tu refuses ça, tu es dégagé. Mamadi Doumbouya. Et à l'on parti prise mon amour taille. Qu'il faille faire, il me faille me faire. Tant que je fais mon ami, il a parcouru et dans ce où il n'en a pas. I don't care. Il y a ma frère Merima. N'a rien à ma côté. Jano, il va le faire là-bas. Il n'a pas sans déclarer fait. Il a sanctionné fait. Il faudrait informer maintenant très tôt. Parce que faut y romber ni minima ou la kui kondo romber na retire naki il m'a cormané nana c'est na on toro. Moi je ne vais pas vous cacher la vérité hein. Bascott dit à nous donner na nemuma nana lansana mag soto nemune dondroti akasuruma soto nemune amo baba masoto amara suma nemune il a mera denre recadré et nanan lu sa autour na profiter PDG na profiter lansa na femme han won denarki so se di na re doma yire e wo doma na wo fata o nyara ma wo fata wo ma perdu de nala il faut dire à Mamadi atani tire nan tamara. Ha DG ira directeur général Nara ira directeur marketing protégé et wa mettre en bafina
Ce sont pas na route. Ria soro kantanira ou ena trembler à la justice ou toi tu démissionnes. En arabe, non seulement il y a patron, il n'y a pas patron mardi, il y a davantage en arabe. Temunde, il finit directeur général de la Sonamna. C'est l'un des deux. C'est ce manque de nous. Et tant que nous avons quand on m'a conseillé, qui en tant que frère, au Tarana Moutana, il m'a dit, monsieur Gangri Kolomotana Kolatena, soya Amana Rado, Amoudoma. Maintenant, nous, quelle manière, une femme, merci pour l'information, monsieur Bangoura, parce que bon, voilà. Une femme, Bokeke, Bofake, nga fala obe wagadi na refende kobri kaira na etana na wo matife o musika madeo de o musese satama c'est tout bokeh ino kifinda Kanteli Monchon etc. na bras de mer na renana pour rejoindre les écoles. Et na barque di Dlamade na rama bankenyi sosori di Médor na rankui pour faire la traversée. Aura redevance avec les sociétés minières à Boké, à Go. Pour que Dieu, on fait autant. Mais là, on m'a qui ni tanama. Après échapper ma mère, m'a retrouvé ma demain. On va me comment ils font les traversées là, à la tête. C'est comme à Koursa. Ça sera cané roi. Ou mon bar, c'est salandi, n'aram, au moins, n'aram ou non, de la déménagement. Ou dit, mais ravi, protégé pour demain. Ah, mon frère, n'est réellement en privé, n'a fallu bien. Allah n'a imali. Fin de l'année, n'a sa ma corps. Mon homme n'a sendadema itayat ni tarayatma itayat ka kobri mo il faut dire à ton ami Idi Amin avant d'aller construire des étages partout moi soro ngori dinana au moins raba kerna fadime be na transfert qui finda Mandani Kanteli Monchon etc. Je pense non ma reline de Sodei après vous. Parce que c'est éternité, mon assessment, c'est juste un petit temps, c'est fini. Ni sénama, parce que j'avais promis mot de ma irabé, parce que moi, vous avez les moyens de protéger les enfants de Kanteli, de Monchon, de Kifinda, etc. Yes, vous avez ce moyen-là. Au moins, quand les barques disent, on bateau fait à la malins, fait à la mebe, mais les barques qui font la traversée, un peu moderne, au moins qu'on peut, protéger la vie des enfants là. Parce que de Kamsar Petit Port en passant par Capquin à Sansalé, 9 ans, non, mais dit, mais ravi moulouris, ou 40 chevaux de rama. Car, n'en finit matina, gendarme, n'en finit matina, ministre, n'en finit matina, ingénieur d'agronome, n'en finit matina. Faut, n'en mangé. Notre tracteur n'a rien qui n'y a pour ça, on s'en fout de ça. On m'a battu colo, on m'a battu. C'est clair. Gaspillage inutile. Oui. Mon frère. Oui. Avec la société navale. Oui. Quand c'est bien géré. Oui. Avec les partenaires fiables. Oui. La société navale peut avoir des pôles de développement, par exemple, d'enclavement, de Bégori, de Boufa, ainsi de suite, parce que pas au moins il est. Ah oui.
Nous avons dit ça à tout le monde. Et même cette société aussi peut aller jusqu'au Niger, là, à draguer, pour rendre le Niger, à partir de la Haute-Guinée, ou à partir de Farana, il sera en Bamako. Il s'est que le Niger, il va marchandiser, il va en Bamako. Il va en Kankan, ou il va à Tongo, et Farana. Ça peut permettre des échanges. Et tout ça, c'est des moyens de transport. Parce qu'on a Europe. Europe d'abord, Abil Narambin Nabi, France surtout, Abil Nagouré Nanfeba. Il y a une navigation là-bas, maintenant c'est que communication déjà. C'est des voies de communication. C'est des moyens de communication. Le truc avec le temps moderne là. C'est un refus. On n'a pas besoin. Et le gars va se regarder à Kosia, Shalom. Il finit là. Je vais te donner un seul exemple. Wawa Express, quand ça a été créé avec un marin, qui a envoyé le projet là, et il était de Bramaya, quelque chose comme ça, il est venu, il a mis là pour Modou. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait Corée là, il y a un qui va bander. Et moi, c'est le coup qui a la matinée, mais à Fayira, et Fayela Fanda. Mais t'as vu un bon angoma. Il a été rendu sur son balakasa, Bamou Seba, Konkoe, Bamou Seba, dans le Sobasono. Il y a la madane, et Matina, et Kara, il est fait de Sotobonga, et ainsi de suite. Bon, parce que Corée ça coûte excessivement cher là-bas. En Corée du Nord, et Corée du Sud, pardon, à Safoulay. Corée du Sud. Parce que Corée du Sud, c'est un pays économiquement qui est en avance par rapport à certains pays européens. Mais bien sûr. Bon, alors, Clémona Colomb, il a parce que l'école dit, quand il y a, alors il y a femme, alors bon, on le voit Rani, transitaire dans le fait ça, Nama, alors il y a un bon arrêt, on y est en loi du dos, on voit l'idée. Il y a un matin qui n'est pas mal de ballot. Glace, il veut donc, c'est un courant, et un courant soto, c'est bien fait un courant de filles, maintenant, n'a pas de l'animé. Il y a tout le monde, il y a bon corps, il y a un gros, il y a un Mali. Il y a un Bristol, il y a un Bristol. Mais il y a Tito, l'initiative, il y a tout le monde à tenir, toutes les pays, il y a un coup de rappel au Gounaka. Il y a un rappel au Gounaka. Et tout le monde dit, Alpha Ratam, il y a qui se disait que le cheveu blanc, c'est quoi, c'est un qu'il est connecté, c'est quoi Ramirinara? Et celui qui était conseiller de l'Alpha a changé de la pêche et ainsi de suite, parce que tu as eu le résultat à Pébili Yaïsou. Avec c'est quoi connecté? Et tout ça, ils ont regardé un petit sort de tout ça, la ville à Macro, comme il reste, et tout le monde s'attendait. Si vous avez remarqué, à chaque fois, à me cobrir, tout le monde dit, il attend la ville de la pêche à Yati. Maintenant, à Tongo, son nom, et si gars, là, ça, un de mes confrères, comment il s'appelle? Avant Farala ya Fama Sanyo. Et Sanyo Tongo et Siga et dit Tongo et Ramibila. Ah voilà, et ça compte Tongo et Tongo et Ramibila. Et voilà, désister complètement. Ah parce que Alpha n'a rien ramené, c'est de Yama. Et il y avait fait Yama. Parce que contre Ramirinara. Alors, en mangé bien mané, parce que, mais, là, c'est la côte de la son taillera. Nous avons massé de qui, activité, parce que vous voyez, la seconde Namura, on a partenaire Tongo, où il y a quel nana, un cousin nana à retraite, Maré Nara, on a parlé projet de la mauvais. Et, moi, vous pas m'inner à ma paix, vous t'amusez pas ma son. Alors, comme Mangaro m'a tellement de temps par et là, le bureau qui m'a dit comme le Tongo soit là. N'a rien là-bas, je jure. Et puis les Morocolo. Et puis les Morocolo. Je te dis, mon frère, la cheveux blanc dans la mec, tu as fait qui? Mon frère est témoin. Ou tout ce qu'elle a dit, il y a du faux, oui. Colonel Raya, Mouyalang, Bama, Koula, Moussena, Mousseraba, Rambécheraba, voilà. Il y en a vraiment. Ah, c'est quoi Moussenara?
à ce moment Babarou y a la des trucs comme ça, vous les cuillassons. Bon, c'est pourquoi ils vont au Canada. On a bien tourné sur Corée là. On vient comme la sou. Il fait un temps il a fait même radio qui m'a dit Guinée va y faire il y a un sommet là. Il a réussi dessus. La femme a trembé. À la Pofanaba, à la Pofanaba, cheveux blancs. Très bien. Non, mais tout le monde le connaît. Alors c'est un exemple pour vous dire que on ne peut pas dire Badi, quand on t'invite. Il m'a gamato, Yati. Combien de fois on va réutiliser ma ancien gouverneur de Conakry. On va me réunir. Mais à tout de banques de feu. Alpha Scarambi, la banque de Nabila. À tout de banques de Nabila, à la banque de Conakry. À tout de la SIG, et là, non, SIG Morabirama. Bon, et SIG le Nakine. Et toi, SIG le Nakine, va Kabé, Baya, j'ai pas SIG touché. Non. Et là, tu peux aller dans la banque de Nabila? Oui. Alors, SIG magasin, Nambé. C'est l'argent des planteurs de la Basse-Côte. Oui. Oui. Parce qu'il faut que la Basse-Côte comme le là. Oui. Il y a une société créée, une société immobilière, on va demander d'alcool comme sortir là. On va payer pour aller là. Maintenant, on va investir des bossés. Maintenant, on va conseiller, on va investir immobilier. On va banqueter. On va banqueter. On va savoir les positions. On va gagner un bâti. On va louer, on va comme les mots-monnaies. C'est grave à l'État. Tout ça, il a une nationalité, et finit à Béra, tout le monde va finir par là. L'entrée ira comme lui. Et pourquoi la Guinée, on n'a pas voulu dans Paris. Tant qu'on a voulu dans la nouvelle escroquerie, vous savez. OGP ira, chose Awaïre. Merci. Merci. Non, tu n'es pas ça, non, je parle. Non, je parle de l'OGP. Vous êtes député en Côte d'Ivoire, mais tout le monde. Vous êtes député en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, non, voilà. Donc, vous êtes en Anglais où il y a d'eau. À quel Côte d'Ivoire, vous êtes député? C'est pas. Et on a électé en Côte d'Ivoire. Attends, on a un ministre de la Défense là. Non, après ministre de l'Habitat à Tchèque-Turatam. Ah, ok. C'était un communiste de l'RDA. Mon frère. Nous Babanana. Djara tuteur Nanaki. Djara est malien. Est-ce que tu comprends? Oui. Djara est malien. Ce n'est même pas caché. Djara c'est un malien. Voilà. Et Nanara, Djara a eu beaucoup de choses. Djara tuteur Nanaki. Et c'est pourquoi ils n'ont jamais pardonné à Djara le fait que le coup d'État Toraba, nous avons été dans sa vie. Parce que, et Tambel, nous avons été dans le pouvoir Roma. C'est lui qui a dit que Béa Mounon Findé, Banguera. Parce qu'en fait, il y a deux clans qui étaient affrontés. C'est Touré Miri, avec Ismaël Touré, et Itassiaka, à nous, André Miri. Parce que le gouvernement était entre les deux. André Miri, André. On m'a dit Keta, Seb Keta et autres. Nous avons quitté et ainsi de suite. Tu vois la main? Et mon nom dit Fala Maoumbe, avec Kinare, mais il n'y a pas ma colonie. C'est tout. Parce que nous, nous avons les textes. J'ai même eu accès au texte, comment la chefferie traditionnelle a été abolie en Guinée. Ils ont demandé à Sékou Touré et son groupe. Vous avez une tradition millénaire. Quand une tradition que nous sommes à place, quand nous nous avons remplacé de ces bêtes, nous avons fait un pour qu'à Kanama. Bon, lui, il est allé prendre des gens, c'est pourquoi il y a chef coutumier fait Moulama. Parce que nous avons Guinée, en Fouta, parce que un vrai chef est en bas, et un autre chef est là, excuse-moi, et un là où le son de l'Ira, le palais ira péton, et puis Mangera.
Et à la place de qui? De David Tondon, et ainsi de suite. Ouais. L'Allemagne Sobé, et ainsi de suite. Ouais. Parce que, Nanara, il y a le Rounibi, PDG Feba. Hanya, on a un couteau.